Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Donc on va parler aujourd'hui des cas cliniques en neurologie. Donc sans retarder, sans faire les bêtises, donc directement des cas cliniques en neurologie. Bien sûr présentés par Hamad Mohamed Amin dans l'Amin Academy, sont extraits par le site des collègues, des enseignants de la neurologie, c'est-à-dire le CEN. Donc vous trouvez le site probablement dans la description. Donc premier cas clinique qu'on va traiter aujourd'hui, cas clinique numéro 1. Donc Monsieur F. Monsieur F, âgé de 27 ans, infirmier, donc Monsieur F, infirmier, âgé de 27 ans, dans un service infirmier de nuit dans un service d'urgence, présent à 2 h du matin sur son lieu de travail, une céphalie fronto-orbitaire. Céphalie fronto-orbitaire droit, intensité sévère, à la pour antécédent, un tabagisme actif, dépakyané, il est en bon état général, n'est pas fébrile, ne prend aucun traitement. Donc il est en bon état général, n'est pas fébrile, ne prend aucun traitement. Donc devant une situation de céphalie intense, donc première question, parmi les diagnostics suivants, quelle est l'urgence diagnostique la plus probable à évoquer pour cette céphalie? Est-ce que c'est une tumeur cérébrale, hémorragie méningite, maladie de Horton, thrombose véno-cérébrale? Donc ils disent que c'est un infirmier au niveau d'urgence, donc elle a la chance pour la prise en charge. Donc c'est un infirmier au niveau des urgences, 2 h du matin, d'emblée, une céphalie intense. Donc une céphalie intense, donc probablement c'est pas une céphalie, donc c'est une céphalie intense. Devant tout une céphalie intense, on pose la question qui est-ce que c'est une new or old? Probablement c'est une céphalie intense. Donc céphalie intense, on pense à quelque chose de gravissime, à quelque chose qui nécessite une prise en charge au niveau des urgences. Donc parmi les diagnostics suivants, quelle est l'urgence diagnostique? L'urgence diagnostique, on a parlé de ça. Si on n'a pas parlé de ça, c'est le bon moment pour parler de ça. L'urgence diagnostique le plus probable, les urgences devant une céphalie d'emblée comme ça, c'est une rupture d'anévrisme. C'est l'une des urgences le plus probable. Donc l'urgence le plus diagnostique, c'est une hémorragie de type méningé, qu'on appelle aussi une hémorragie sudorale, l'hémorragie méningée. Donc il faut éliminer cette urgence à ce infirmier. Donc quelle est la caractéristique sémiologique la plus typique d'une céphalie provoquée par une hémorragie méningée? Donc on a parlé d'une hémorragie méningée, d'une rupture d'anévrisme. Donc rupture d'anévrisme, le caractère sémiologique, c'est une douleur, c'est une céphalie brutale, c'est-à-dire d'un coup, boum, une céphalie. Donc c'est la caractéristique sémiologique. Donc dans l'hypothèse d'une hémorragie méningée, on se pose c'est une hémorragie méningée. Donc un scanner cérébral sans injection, c'est l'examen complémentaire. On est dans les urgences, on fait un scanner sans injection de produits de constat et réalisé en urgence. Quelle est l'anomalie? Confirme le diagnostic. Quelle est l'anomalie? Si on trouve dans ce scanner, on dit que c'est une hémorragie méningée. Bien sûr, le son dans ce scanner, il est hyper dense. Donc est-ce que A, hyperdensité spontanée de la valise sylvienne, hypodensité spontanée du sinus latéral droit, dilatation du ventricule latéral droit, hyperdensité spontanée du sinus latéral droit, hypodensité spontanée du plexus cobrique? Donc on dit que c'est une hyperdensité. Est-ce que donc on élimine les autres? Il reste hyperdensité spontanée de valise sylvienne ou hyperdensité spontanée du sinus lichnoïde. Les cellules lichnoïdes, ça n'a rien à voir, c'est une hémorragie au niveau sous-arachnoïde, dans les citernes de la base. On recherche l'hémorragie autour de tronc cérébral, bien sûr, dans les citernes de la base. Donc, probablement, c'est la réponse juste, c'est l'hyperdensité spontanée dans la vallée. C'est bien droit. Donc c'est le diagnostic d'une hémorragie méningée en urgence. Donc, l'examen complémentaire réalisé, c'est-à-dire le scanner est réalisé pour le monsieur F, sont normaux. Lorsque vous le renvoyez à 4 h du matin, la céphalie a cessé.
c'est-à-dire elle est disparue. Donc, si tu n'as pas une hémorragie méningée, parce qu'elle est disparue, donc, à ceci depuis une demi-heure, ils sont examen clinique normal. Il vous apprend qu'il est présent depuis l'addition, c'est-à-dire depuis longtemps, c'est-à-dire une céphalie chronique, on pense à une céphalie chronique, 1 à 2 fois par an, des céphalies en casque, pulsatile, accompagnées de photophobie, et plus rarement de nausées. C'est assez dur auparavant une demi-journée, c'est-à-dire 12 heures à une journée, 24 heures. Il était parfois obligé de s'allaiter depuis 2 ans et traiter des crises par de naproxène 550 mg per os. Il le tolère bien. Ces crises cèdent en 30 minutes après la prise de traitement. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Donc, encéphalie en casque pulsatile d'intensité modérée à sévère, accompagnée parfois des signes d'irritation méningée, c'est-à-dire photophobie, plus rarement de nausées. Donc, c'est l'image typique d'une migraine sans urine parce qu'on n'a pas des urins sensitifs au visuel. Donc, Monsieur F présente des migraines sans urine à propos de son traitement. Quelles sont les propositions exactes? A. Les ANS, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, font partie des traitements en première intention de la crise. Un traitement doit être prescrit en remplaçant un traitement actuel. Un traitement de fond doit être prescrit en complétant du traitement de crise. La chlorate de morphine fait partie des traitements de première attention de la crise migraineuse. Le soulagement de la céphalie en moins de 2 heures fait partie des critères d'efficacité du traitement de crise. Donc, bien sûr, traitement de migraine, on a parlé de ça, c'est les ANS en première attention et les triptans sont des traitements de première attention. Traitement de fond, il est prescrit lorsque la migraine elle était plus fréquente pendant 1 mois. Donc, ici, on a des migraines isolées pendant 1 année. Donc, les ANS, proposition 1, les ANS anti-inflammatoires non-stéroïdiens font partie des traitements de première attention. Oui, c'est vrai. Triptan doit être prescrit en remplaçant les ANS. Non, pas forcément. Si les ANS sont bien tolérés, donc on laisse les ANS. Traitement de fond doit être prescrit. Non, parce que il n'est pas une migraine chronique ou présent plusieurs épisodes migraines. Donc, 1 ou 2 pour année, on ne peut pas traiter par un traitement de fond toute l'année. La morphine, il n'a rien à voir avec le traitement de première attention des migraines. Le soulagement de céphalie en moins de 2 heures, c'est critère d'efficacité, oui, c'est vrai. Donc, la réponse est sur A et E. A et E. 7e question, compte tenu des migraines sans urine, quelle est l'explication? L'exploration complémentaire aura été réalisée avant survenue des épisodes de céphalie nocturne. Donc, devant un migraine, quel est l'examen complémentaire? Tout simplement, est-ce que c'est un scanner cérébral, IRM cérébral, électroencéphalogramme, radiographie de rachis? Aucune. Donc, on a parlé de ça au cours de la migraine. On dit que aucun examen complémentaire justifie devant une migraine typique. Migraine typique, on ne peut pas prescrire des examens complémentaires. C'est la clinique, critère diagnostic de l'internationale société headache. Donc, les anomalies constatées sont amyosis droite. Donc, quelle situation pouvaient être observées ces anomalies? Donc, les infirmiers présentent amyosis et amyosis. Pendant l'examen clinique, on constate une myosis et ptosis. Donc, est-ce que c'est dû à une atteinte du nerf oculomoteur, B, atteinte du nerf grand oblique, C, atteinte de branche supérieure du nerf facial, D, atteinte du système nerveux sympathique cervical droit, E, atteinte de la première branche de nerf trigeminal. Donc, bien sûr, ptosis, myosis, c'est l'atteinte les nerfs sympathiques cervical droit, ce qu'on appelle syndrome Claude-Barner-Horner ou pseudo-syndrome Claude-Barner-Horner. Donc, monsieur F présente un syndrome de Claude-Barner-Horner droit. Quel est le diagnostic possible? Donc, à suite des céphalées fronto-orbitaires. Donc, des céphalées fronto-orbitaires, on pense à 2 choses devant un syndrome de Claude-Barner-Horner. Soit une dissection cervicale de l'artère carotide interne ou bien une AG vasculaire de la face.
Donc, si deux propos sont exacts, donc soit une dissection des artères cervicales qui va donner une activation, une dommage de système nerveux sympathique qui va donner d'un ptosis, d'un myosis, ou bien une algie vasculaire de la face qui sont révélés par des troubles autonomiques. Les troubles autonomiques souvent retrouvés dans les algies vasculaires de la face, tels que les sueurs et ptosis, myosis. Donc, le traitement en cas de suspicion d'algie vasculaire de face, quel est l'examen complémentaire et recommandé? En cas de suspicion d'algie vasculaire de la face, quel est l'examen complémentaire recommandé? Donc, en cas de suspicion, c'est-à-dire on n'est pas sûr, donc on est en doute, donc on doit éliminer les urgences vitales, on doit faire un IRM cérébral pour éliminer autre chose. Donc, en cas de suspicion d'algie vasculaire de face, il est recommandé de faire, c'est mieux de faire un IRM cérébral. Donc, on diagnostique un algie vasculaire de la face. Quel est le traitement de première intention de la crise d'algie vasculaire de la face? On a parlé de ça, on va répéter le traitement de première intention de la crise d'algie vasculaire de la face. On va terminer par ce quatrième, c'est le dernier. Donc, traitement de première intention de la crise d'algie vasculaire de la face. On a parlé de ça plusieurs fois dans le cours de algie vasculaire de la face, si vous vous êtes rappelé. Donc, traitement par voie subcutanée, chlorhydrate de morphine, voie subcutanée, anti-inflammatoire de strobidium par voie intraveineuse, paracétamol par voie intraveineuse, oxygénothérapie en masque. Donc, on a parlé de ça. Si vous êtes rappelé, on doit prescrire deux choses. L'oxygénothérapie en masque, c'est le traitement de crise d'algie vasculaire de la face. Et la deuxième, c'est la sumatriptan F. Normalement, c'est un traitement agoniste sur sérotonergie qui va inhiber la deuxième neurone sensitive qui part au thalamus. Donc, ce sont les traitements de première intention de la crise d'algie vasculaire, sumatriptan succute et oxygénothérapie. Donc, c'est le dernier QCM qu'on a fait. Donc, j'espère que c'était bien passé. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas de partager, aimer, aider et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.